du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant la miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu d'auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation.
car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre oui soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons avec l'évangéliste Matthieu le sermon de Jésus sur la montagne. Après les béatitudes, après l'invitation d'être sel et lumière, aujourd'hui, Jésus veut nous entrer davantage dans son enseignement en disant que votre oui soit oui si c'est oui, non si c'est non. Mais juste avant, il a donné tout un enseignement en forme d'antithèse. Vous avez appris qu'il a été dit. Ce qu'il a été dit, c'est comme pour dire Dieu a dit d'une façon impersonnelle. Moi, je vous dis, avec autorité, plus que les scribes et les rabbins, il nous dicte, voilà l'orientation de la loi nouvelle. L'ancienne loi disait, il faut éviter de tuer. Moi, je vous dis, même ne pas vous mettre en colère contre votre frère ou votre sœur. L'ancienne loi disait d'éviter l'adultère. Regarder une femme avec convoitise
c'est commettre déjà l'adultère avec elle dans votre cœur. Alors, cet enseignement de Jésus perturbe notre façon de voir. Il veut nous faire entrer davantage dans la sagesse de Dieu, comme Paul l'a proclamé. Ce mystère caché, Dieu nous l'a révélé. Et c'est grâce à l'Esprit Saint qui scrute les profondeurs de Dieu et qui scrute tout le fond de notre cœur. Et nous avons toujours le choix. C'est ce que nous livre la première lecture. L'auteur Ben Sirac le Sage nous le dit, nous sommes autonomes, libres devant Dieu. Nous avons à choisir entre le feu et l'eau, à nous d'étendre la main, soit sur l'eau ou sur le feu. À nous de choisir la vie ou la mort. C'est que ce Dieu nous laisse tellement libres que c'est à nous de choisir ce qu'il nous promet. Son commandement, c'est de l'aimer et de nous aimer. Voilà tout ce qu'il nous demande. Mais lui, il est toujours fidèle à ce qu'il promet. Et c'est pourquoi, à travers l'Église, aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la miséricorde de Dieu à travers l'un des sacrements de l'Église. Parmi les deux sacrements de la guérison, le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, nous allons profiter en ce jour de Notre-Dame de Lourdes, ce jour consacré aux malades, en signe de notre solidarité à toutes les personnes malades et en signe de notre petitesse, notre fragilité devant la maladie. Nous allons accueillir dans la foi le sacrement de l'onction des malades, institué par Jésus lui-même, quand il disait aux apôtres, « Allez, guérissez les malades, faites des onctions d'huile. » Et l'Église primitive, avec l'apôtre Jacques, a accueilli cet ordre de Jésus. Et en Jacques chapitre 5, nous trouvons cette recommandation. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle le prêtre, le presbyte. On va prier pour lui, on lui impose les mains et on lui fait une onction d'huile. Et le malade sera guéri et relevé. La souffrance humaine est grande. Assez souvent, notre souffrance, nous la prenons comme la fin de tout, mais il y a encore plus grande que notre propre souffrance. Les catastrophes ici et là, l'incompréhension devant le malheur qui arrive, même dans notre quartier, ici à Laval, ailleurs. La souffrance humaine est grande, mais faisons-nous solidaires avec tous ceux et toutes celles qui souffrent dans la foi. Demandons au Seigneur la guérison pour nous et pour l'humanité entière. Et dans sa fidélité, il nous accordera le salut.
Nous allons maintenant célébrer le sacrement de l'onction des malades. À la place du credo, nous allons réciter, après chacune des intercessions, nous allons dire « Seigneur, nous croyons en toi ». Veuillez vous mettre debout. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs malades. La souffrance risque d'étouffer en eux l'espérance. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ a souffert sa passion pour libérer le monde entier. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, la maladie risque de nous faire perdre confiance. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ, par sa résurrection, a vaincu la mort et toute forme de mal. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, ton peuple ici rassemblé a demandé de recevoir l'imposition des mains et l'onction d'huile sainte que ton Fils a disposée pour lui. Nous croyons que ce sacrement de l'Église fait grandir en nous la vie qui ne finira jamais. Seigneur, nous croyons en toi. Je vous inviterai à vous incliner la tête ou à vous mettre à genoux si vous le voulez, pendant que nous allons prier avec vous en silence. Le Père Dominique et moi, nous allons vous imposer les mains. Père Saint, c'est toi qui fais vivre, c'est de toi que vient tout réconfort et tout bien. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu'il guérisse l'être humain tout entier et le libère de tous ses péchés. Béni sois-tu, Seigneur. Par la puissance du Christ ressuscité, tu as confié à ton Église ce ministère de guérison et de salut. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de bonté, voici que tes serviteurs et tes servantes ici présents vont recevoir avec foi l'onction d'huile sainte. Que l'Esprit Saint leur vienne en aide, qu'il les rende forts dans leur épreuve, persévérants dans la prière et joyeux dans l'espérance, par le Christ notre Seigneur. Père Dominique, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tous vos péchés, qu'il vous sauve et vous relève.
Offrons au Seigneur notre vie, toutes les personnes malades de nos connaissances, avec le sacrifice du Christ, le pain et le vin, offrons-nous entièrement à Dieu pour sa gloire et qu'il nous libère, qu'il nous délivre de tout mal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. De ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Saint est le Seigneur,
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian Lépine et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En particulier de Peggy Théophile pour le 18e anniversaire, de Janine, Marcel et Édouard Franqueur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, sur tous les malades, nous implorons ta bonté. Sur Marie-Claude et Raouf Hakim, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Ave Maria, gratia
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $675. Un grand merci à tous. Les reçus d'impôts pour l'année 2022 sont maintenant disponibles à l'arrière de l'Église. Un merci à chacun et à chacune de vous ici présents. Un merci à toute l'équipe pastorale et particulièrement un merci à Père Dominique qui nous a aidés à célébrer dans la foi l'onction des malades. Comme il est dit dans la prière, que le Seigneur vous sauve et vous relève. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas, mercredi les cendres, la messe à 19h ici.